Aujourd'hui, on ne vous propose que 2 énigmes, mais elles sont loin d'être simples. Voyons si vous parvenez à les résoudre. Sur une île reculée se trouvent 10 habitants. Chacun d'eux est un logicien accompli, toujours guidé par le raisonnement le plus rationnel. Le problème est qu'ils sont retenus prisonniers sur cette île depuis leur naissance, sans aucune possibilité d'évasion. Toutefois, chaque nuit, un prisonnier peut s'approcher d'un garde et demander à quitter l'île. Si ses yeux sont verts, il sera autorisé à partir. Mais s'ils ne le sont pas, il sera précipité dans un volcan. Naturellement, aucun n'a jamais osé courir ce risque. Or, en réalité, les 10 possèdent bel et bien des yeux verts, mais aucun n'en a conscience. Et il leur est impossible de le découvrir. Ils n'ont jamais eu accès à des miroirs ni à aucun reflet. Chaque matin, lors de l'alignement, ils aperçoivent la couleur des yeux des autres, mais toute communication leur est formellement interdite. Un jour, un nouveau garde a voulu les aider en formulant une annonce apparemment anodine. Au moins l'un d'entre vous a les yeux verts. La 10e nuit, tous les prisonniers ont quitté l'île. Comment ont-ils trouvé la solution? Prenez le temps d'y réfléchir si vous le souhaitez. Imaginons un instant qu'il n'y ait que 2 prisonniers, Eva et Ben. Tous 2 possédant les yeux verts, mais aucun ne connaît la couleur des siens. Lorsqu'ils entendent la déclaration du garde, chacun observe bien les yeux de l'autre, sans pour autant avoir la certitude que les siens sont également verts. La nuit s'écoule, et naturellement, aucun ne prend le risque de partir. Le lendemain, en se voyant de nouveau, ils comprennent quelque chose de décisif. Eva raisonne ainsi. Si Ben avait constaté qu'elle n'avait pas les yeux verts, il aurait immédiatement compris qu'il était l'unique personne à les avoir, et serait parti dès la première nuit. Comme ce n'est pas le cas, cela signifie que Ben a aperçu ses yeux verts et qu'il doutait de lui-même. Eva en conclut donc qu'elle possède elle aussi des yeux verts. Ben, de son côté, applique exactement le même raisonnement et arrive à la même conclusion. Dès lors, le second soir, ils savent la vérité et quittent ensemble l'île. Supposons maintenant qu'il y ait 3 prisonniers, Ava, Ben et Kara. Chacun d'eux voit 2 personnes aux yeux verts, mais il ignore si les 2 autres en voient 2 également ou seulement une. Pour cette raison, personne ne quitte l'île la première nuit. Au matin, ils se retrouvent encore, sans être certains de leur propre situation. Kara réfléchit. Si ses yeux n'étaient pas verts, Eva et Ben se surveilleraient mutuellement comme dans le scénario à 2, et ils auraient alors compris la vérité dès la première nuit. Ils seraient donc partis à la 2e. Or, lorsque la 2e nuit s'achève, tous sont encore présents. Kara en déduit qu'Ava et Ben ne s'observaient pas uniquement l'un l'autre, mais qu'ils la considéraient aussi dans leur raisonnement. Elle comprend donc que ses yeux sont verts. Eva et Ben, par le même raisonnement logique, parviennent à la même conclusion à leur propre sujet. Ainsi, lors de la 3e nuit, les 3 quittent l'île ensemble. Ce raisonnement s'applique de la même manière, quel que soit le nombre de prisonniers. Dans le cas de 10 habitants, chacun voit 9 personnes aux yeux verts et s'interroge. Les autres en voient-ils 9 ou seulement 8? En supposant qu'il n'ait pas lui-même les yeux verts, il attendra patiemment 9 nuits, car c'est le temps qu'il faudrait à 9 prisonniers pour parvenir à comprendre leur situation et décider de partir. Mais lorsque, au matin de la 9e nuit, tout le monde est encore présent, chacun saisit que cela signifie qu'il possède lui aussi des yeux verts. Ainsi, la 10e nuit, les 10 quittent ensemble l'île. Il est fascinant de constater qu'une information que chacun possédait déjà devient, une fois énoncée, la clé de leur délivrance. Car dès qu'elle fut proclamée, tous se mirent à observer les autres et leur comportement, mus par le même objectif commun. Cet édifice de 100 étages abrite un musée singulier, où chaque niveau expose un œuf de grande valeur. La criminelle la plus téméraire de la ville, Jade, a déjà arrêté son choix. Elle ambitionne de s'en emparer, mais doit encore décider duquel. Les œufs se distinguent par leur prix. Au premier étage repose le moins coûteux, puis chaque niveau présente un spécimen plus rare et plus cher que le précédent, jusqu'au 100e, où est conservé le plus prestigieux. Le projet de Jade consiste à s'introduire discrètement dans l'immeuble, saisir un œuf, puis le projeter par la fenêtre de l'étage où il se trouve. Son complice, un singe, le ramassera au sol et le mettra aussitôt à l'abri. Bien entendu, ce plan comporte certains obstacles. D'abord, un œuf peut se briser en touchant le sol. Ainsi, même si Jade convoite l'exemplaire le plus coûteux, si celui du 100e étage se fracasse en chutant, il perd toute valeur. Jade doit donc trouver l'œuf le plus précieux qui puisse résister à une telle épreuve. Elle possède 2 répliques parfaites. Elles n'ont aucune valeur, mais sont utiles pour éprouver la solidité des œufs du musée en les projetant par les fenêtres. Une méthode consisterait à commencer au premier étage, puis à monter pas à pas, jusqu'à déterminer le niveau le plus élevé où un œuf survit. Cependant, cela pourrait exiger jusqu'à 100 essais et attirer une attention indésirable.
Jade doit donc identifier l'œuf le plus cher qu'il soit possible de dérober, en réalisant le minimum de tests. Quelle devrait être sa stratégie? Prenez un moment pour y réfléchir, ou mettez la vidéo en pause si vous le souhaitez. Voici à nouveau les conditions. L'édifice compte 100 étages, chacun exposant un œuf. Le premier abrite le moins précieux, le 100e conserve le plus rare. Toutefois, tous les œufs présentent une robustesse identique. Jade dispose de 2 répliques d'œufs sans valeur marchande, mais absolument identiques aux véritables en matière de solidité. Une fois une réplique brisée, elle devient inutilisable. Jade n'en possède que 2, et il est impossible d'en obtenir davantage. Chaque œuf se brisera s'il est jeté depuis un étage supérieur à un certain seuil critique. En revanche, il restera intact s'il tombe depuis un niveau situé en dessous de ce seuil. Jade cherche à s'emparer de l'œuf situé le plus haut possible, tout en s'assurant qu'il ne se brise pas, et ce en réalisant le moins de tests. Comme nous l'avons évoqué, faire tomber une réplique étage par étage en commençant par le plus bas est une stratégie envisageable, mais Jade risquerait d'être arrêtée avant même de déterminer l'étage critique. Elle ne peut donc pas l'adopter directement, mais possède 2 répliques dont elle peut tirer parti. Le premier œuf sera lancé depuis des étages espacés pour réduire la plage des niveaux possibles. Dès qu'il se brise, l'étage critique se situe entre cet étage et le dernier étage sûr juste avant. La seconde réplique servira alors à identifier avec précision l'étage exact à l'intérieur de cette plage. Mais comment procéder exactement? Si les intervalles choisis sont trop grands, lorsque la première réplique se casse, la plage d'étages à examiner reste trop vaste, et Jade devra multiplier les essais avec le second œuf. Des intervalles plus réduits sont donc préférables, mais sans excès. Imaginons un pas de 10 étages. Jade commence par le 10e, puis le 20e, le 30e, et ainsi de suite. Dès qu'un œuf se brise, elle utilise la seconde réplique et teste méthodiquement les étages compris dans la dernière plage. Par exemple, si le premier œuf s'écrase au 70e étage, elle essaiera ensuite du 61e au 69e. Cette méthode requiert au pire 19 lancers. Si le premier œuf se casse seulement au 100e étage et qu'il faut ensuite 9 tentatives pour examiner les niveaux 91 à 99. Cependant, il est possible de faire encore mieux que ces 19 essais. Prenons l'exemple d'un immeuble de 10 étages pour illustrer l'idée. Il est possible de tester tous les niveaux avec seulement 4 lâchers en utilisant 2 œufs. On divise les étages en sections ainsi. Le premier œuf est lâché depuis les 4e, 7e, 9e et 10e étages. S'il se brise en tombant du 4e, un maximum de 3 autres essais suffira pour tester les étages 1, 2 et 3. S'il survit au 4e étage mais se casse au 7e, il faudra exactement 2 essais supplémentaires pour vérifier les 5e et 6e. S'il se brise au 9e, le 4e essai sert à tester le 8e. Dans le cas où l'on atteint le 10e étage, les 4 tests auront été nécessaires. La même méthode peut s'appliquer à un immeuble plus haut. Il suffit de diviser correctement les 100 étages en sections, de sorte que, quel que soit l'étage critique, le nombre de lancers nécessaires pour le trouver reste constant. Et ce nombre doit impérativement rester inférieur à 19. Chaque intervalle doit être réduit d'un étage par rapport au précédent, car celui-ci servira de test pour atteindre l'intervalle supérieur. Ainsi, si le premier intervalle est n, le suivant sera n1, le suivant encore n2, et ainsi de suite jusqu'au dernier intervalle, qui sera bien entendu 1. La somme de tous ces intervalles doit correspondre à 100, comme le nombre total d'étages de l'immeuble, ou légèrement dépasser ce total, au cas où une division parfaite ne serait pas possible. On résout alors l'équation en testant chaque valeur de n à partir de 1, jusqu'à trouver celle qui fonctionne. La solution apparaît à n est égal à 14. Le premier lancé se fait donc au 14e étage. Les intervalles suivants se réduisent d'une unité. Le prochain test se fait à 14 plus 113, soit l'étage 27, puis au 39, 50, 60, 69, 77, 84, 90, 95, 99 et enfin 100. Avec cette répartition, il ne faudra jamais plus de 14 lancers pour identifier l'étage le plus élevé depuis lequel un œuf peut survivre.